Bonjour et bienvenue dans cette séance. Nous allons dimensionner un tyran en béton armé. Comme nous le savons tous, un tyran, c'est un élément qui est sollicité à la traction. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la section des armatures suivant les différents états limites ainsi qu'après la vérification à la condition de nos fragilités. Si vous avez besoin de ces fichiers, vous allez les retrouver tout juste dans la description. Vous allez voir, il y a un lien de notre chaîne Telegram. Vous allez y accéder, puis vous allez trouver les fichiers de cette séance d'aujourd'hui. Comme définition, une pièce est sollicitée en traction simple si l'ensemble des forces extérieures agissant d'un même côté d'une section se réduisent en une force volumique qui est perpendiculaire à la surface et qui est appliquée au centre de gravité. Dans chaque section droite, les centres de gravité des armatures longitudinales coïncident avec les centres de gravité du béton et avec les points d'application de la force de traction. Les pièces soumises à la traction sont appelées des tirants. Nous allons regarder une figure qui illustre très bien ce que nous venons de lire juste dans la définition. Voilà donc la force résultante qui est l'effort de traction. Voilà donc les centres de gravité. Ça, c'est une section dont la représentation se trouve là, la disposition des armatures qui est visible. Là, c'est une section longitudinale. Voyons directement les cas pratiques des tirants. Nous avons les tirants rectilignes. Ils sont normalement utilisés pour des ouvertures des bâtiments industriels ou bien même pour les mosquées. Ah. Les armatures résistent à l'effort des tractions à partir des armatures longitudinales. Donc, on comprend directement que les armatures transversales ne jouent que les rôles de montage. Pour les tirants circulaires, là, ça peut être le cas des réservoirs. Voyons rapidement comment nous pouvons déterminer les armatures nécessaires pour l'exécution d'un tirant. Voilà. Pour déterminer, nous allons commencer par la condition de nos fragilités. Après, nous allons voir la condition, ou soit nous allons vérifier à l'état limite ultime ainsi qu'à l'état limite des services. Pour la condition de nos fragilités, il faut que les produits entre la section des armatures et la limite élastique, souvent on l'appelle la limite d'élasticité nominale, qui doit être supérieure ou égale au produit entre votre section du béton ainsi que la résistance à la traction à 28 jours. Là, c'est juste la condition. Du point de vue résistance, la section du béton B peut être quelconque, mais pour que la pièce ne soit pas fragile, il faut que notre section vérifie la condition de non-fragilité. Remarque, si notre section du béton est imposée, il faut que la section des armatures vérifie la condition de non-fragilité. Ça, c'est très important lorsque nous sommes en train de faire des calculs des tirants. Parfois, si vous avez peut-être un projet pour dimensionner un tirant et que vous devez commencer par déterminer la section du béton, donc les B que vous n'avez pas, cette formule peut vous aider à déterminer cette section. Donc, ça va vous aider pour les prédimensionnements. Parfois, on les fait. Mais ce n'est pas vraiment l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Dans d'autres séances, nous allons voir comment on peut prédimensionner des tirants en béton armé. À l'état limite ultime, nous voyons directement cette force de traction, qui est l'effort de traction à l'aile, d'où
La section des armatures à l'aile doit être supérieure ou égale à l'effort de traction à l'aile divisé par sigma St. Sigma St qui est la contrainte des aciers. Hein, ça doit être égal à la résistance élastique divisé par le coefficient de sécurité des aciers qui est de 1,15. Ça, c'est juste les rapports pour retrouver sigma St. Étant donné que le béton est négligé, il résulte que les armatures longitudinales doivent équilibrer les efforts appliqués sur l'élément. Donc ça, c'est les principes, voire même l'hypothèse à l'état limite ultime. Passons directement à l'état limite des services, où du moment qu'il s'agit d'efficieration du béton à traction, nous devons passer par la vérification. Donc si vraiment, on suppose que notre élément aura des fissurations, des petites déformations liées peut-être à des fissurations, soit à d'autres éléments. On doit passer directement à la vérification à l'état limite des services, d'où les sigma ST, la contrainte des aciers pour ces cas, doit vérifier ou soit est prise en compte en fonction des fissurations. Voyons directement, ok, la formule reste la même, mais ce qui change, c'est uniquement cette, soit l'effort de traction. Ici, ça sera l'effort de traction à l'LS, à l'état limite des services. Mais par contre, ici, c'était à l'état limite ultime. Sigma ST qui est en fonction de l'accélération. La section des armatures longitudinales sera la suivante. Donc, la section qu'on doit considérer après les calculs, ça doit être la section qui sera le maximum, ou soit la section max entre la section trouvée à l'état limite ultime et aussi la section trouvée à l'état limite des services, ainsi que la section trouvée lors de la vérification de la condition non fragilité. Passons directement à la détermination des armatures transversales. Pour déterminer les armatures transversales, voilà donc la formule qui est là, c'est juste l'expression. Donc, les diamètres des armatures transversales doivent être supérieurs ou égal à 0,3 multiplié par les diamètres des armatures longitudinales. Souvent, pour les calculs, on considère que les diamètres minimal qui doit avoir un diamètre, ou soit qui doit avoir les armatures transversales, doit être de 6 mm. Parce que souvent, au marché, les armatures, les diamètres qui est minimal est de 6 mm. Alors, on ne peut pas faire les dimensionnements avec un diamètre qui est inférieur à ça. Si vous faites vos calculs, puis après vous vous rendez compte que vous avez trouvé un diamètre des armatures transversales, soit de 4,76 ou soit de 5 mm, c'est bien d'arrondir à 6 mm. Comme espacement, les espacements doivent être, la valeur de l'espacement doit être minimale entre 40 cm, soit la petite section, soit la petite dimension de votre section, plus 10 cm. Sur la figure, nous voyons très bien la valeur de A, qui A c'est la petite section, la petite dimension, voulais-je dire, de notre section. Là, il y a B qui est la grande dimension de notre section. Là, c'est juste une illustration pour montrer l'espacement. Voilà. Passons directement à une application qui va nous permettre de bien comprendre tout ce que nous venons de voir dans les pages précédentes. Comme application, soit en tirant d'une section carrée de 25 x 25, sollicité par un effort de traction à l'état limite ultime qui est égal à 0,45 MN et à l'état limite des services NS qui est égal à 0,34 MN. Les matériaux sont la nuance des aciers qui est de 400, ainsi que la résistance caractéristique du béton à la compression à 28 jours qui est de 25 mégapascales. Comprenons que cette valeur peut varier en fonction des essais. On trouve cette valeur après les essais de compression.
Pour des bâtiments résidentiels, soit des structures simples, normales, nous prenons 25 mégapascales. Mais ça peut varier vraiment en fonction de l'importance de votre ouvrage. Prenons la fissuration qui est préjudiciable. Alors, nous devons calculer, soit déterminer la section des armatures longitudinales.